Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que votre rentrée se passe un peu comme vous le souhaitez ou totalement comme vous le souhaitez. Bon, écoutez, pas d'informations particulières aujourd'hui, donc je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Geneviève. Geneviève, bonjour. Votre fils Boris a quitté l'école en janvier et depuis, il est à la recherche d'une entreprise pour l'accueillir en tant qu'apprenti en électricité dans la région. Mais il n'a encore rien trouvé. Est-ce que je vois une opportunité prochaine ? Alors, regardons si Boris va trouver une entreprise, un employeur. Alors je pense que je vais commencer tout de suite par rassurer une maman. Je vous dirais oui, Boris va trouver, ne vous en faites pas. Effectivement, je trouve que quelque part cette année n'a pas été forcément simple pour lui. C'est une année où même physiquement il a dû changer. Je ne vais pas vous dire qu'à 16 ans il a pris un petit coup de vieux, mais enfin voilà, on sent qu'il rentre dans une nouvelle dynamique, une autre maturité. Il y a eu toute une réflexion qui a été menée, des petits coups de déprime, des petits coups de blues. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que pour moi, votre fils va trouver une entreprise. Il y a vraiment l'idée d'un accord, il y a vraiment l'idée d'un contrat. On sent que les choses vont représenter un nouvel élan pour lui, un nouveau démarrage. Alors effectivement, on est quelque part. Alors peut-être qu'il va être obligé de se déplacer, peut-être que ce ne sera pas forcément à proximité de votre lieu d'habitation. Mais en tout cas, oui, il va trouver. Bon, en même temps, s'il fait de l'électricité, ça veut dire qu'il bouge quand même beaucoup. Il y a cette idée-là. Mais sachez une chose, c'est qu'on sent vraiment que sur cette fin d'année et sur l'année prochaine, il y a l'idée d'une construction, d'une installation qu'il sera, je dirais, les mains dans le cambouis. Donc, prêt pour apprendre, prêt pour s'installer, prêt pour développer. Donc, pas d'inquiétude outre mesure. Pour moi, ça va dans la bonne direction, Geneviève. Donc, oui à votre question. Coraline, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Philippe ? Coraline, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Philippe, s'il vous plaît ? Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait top. Parfait Coraline, merci d'avoir été aussi réactive. Alors, regardons avec Philippe. Écoutez, moi je n'ai pas la sensation, Coraline, que ce soit l'homme de votre vie, en quelque sorte. Je vous sens. Alors effectivement, on va replacer les choses dans leur contexte. Sur le plan affectif, on peut déjà faire une expertise, un bilan. Ça n'a jamais été vraiment simple. Je sens qu'il y a eu pas mal de rapports de force. Je sens qu'il y a beaucoup d'indépendants chez vous. Vous aimez bien mener votre barque un petit peu comme vous l'entendez. Ensuite, tout ce début d'année, je pense qu'il a été extrêmement stressant, extrêmement angoissant pour vous. Je dirais que vous avez vraiment eu des périodes, des coups de blues qui ont été assez forts. Là, quelque part, depuis votre anniversaire, parce que ça
point de départ, depuis votre anniversaire, l'énergie est en train de changer. Vous êtes en train de faire des projets, vous avez rencontré Philippe, on sent qu'il y a une sorte de nouvelle vie, même s'il y a des lenteurs, même si tout n'est pas calé, on sent qu'il y a une nouvelle vie qui petit à petit pointe le bout de son nez. Alors, par rapport à Philippe, moi je vais vous donner un conseil. Je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Parce que déjà, je trouve qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous font vous interroger. Je ne suis pas persuadé que vous soyez complètement convaincu de cette relation. Bon, alors pour moi, je vous dis, vous avancez. Peut-être ne faites pas de projet pour l'instant. Je trouve que ce n'est pas le moment. Je trouve que c'est plutôt en fait une expression latine que j'aime bien, que vous m'entendez dire de temps en temps, c'est carpe diem, c'est cueillir le jour, c'est profiter de l'instant présent, c'est véritablement une période où vous devez profiter de la vie sans vous poser trop de questions. Parce que là, je trouve que c'est plutôt instable pour moi comme relation. Donc, à suivre. Voilà, ce sont des conseils qui vous permettent de ne pas justement tomber dans le panneau. Fernanda, bonjour. Votre maman Maria a prêté une grosse somme d'argent à une personne. Suite à votre demande, ils ont fait des papiers chez le notaire. Va-t-elle récupérer cet argent ou sera-t-elle obligée de prendre un avocat ? Alors, pourquoi j'ai fait cette petite mine ? C'est pas du tout par rapport à votre question ou à un sentiment que j'ai, bien évidemment, mais c'est en fait, dans votre message, il y a deux questions. Donc, j'essaie de synthétiser ces deux questions. On va voir si elle va récupérer cet argent et voir s'il y a un homme de loi qui apparaît, s'il y a la légalité, s'il y a une action qui doit être menée. Alors, en revanche, j'ai déjà un premier sentiment, c'est que vous avez quand même une maman qui est assez méfiante, naturellement. Et une maman qui a de la personnalité. Hein. Je sens que c'est une femme qui a du caractère. Elle ne doit pas être tous les jours facile à manager. Et comme je la sens un peu méfiante, je trouve ça étonnant qu'elle ait prêté comme ça, naturellement, de l'argent. On va regarder. Hein, on ne va pas partir pessimiste. Écoutez, pour moi, ça va prendre du temps avant qu'elle ne récupère cet argent. Pour moi, elle va peut-être le récupérer par étapes. Pour moi, effectivement, il y a des choses qui vont mettre un peu en colère, hein, qui vont un peu, je dirais, déstabiliser et créer un trouble. En quelque sorte. Je ne peux pas vous parler d'homme de loi pour l'instant. Hein. Il n'y a pas du tout cela qui apparaît. Il faut plutôt chercher le contact, la concertation, le dialogue et trouver peut-être un échelonnement. Parce que c'est comme si, j'ai l'impression que c'est comme si elle n'avait plus de ses nouvelles ou c'est comme s'il faisait un peu l'autruche. Hein. Donc, pour moi, oui, elle va récupérer l'argent, mais effectivement, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste un chèque qui est fait et puis voilà, on raye la dette. Hein. Donc, l'argent va revenir. C'est marrant, ça me parle de voyage, ça me parle d'étrangers, ces cartes-là. Mais dans la difficulté. Emilia, bonjour. La solitude vous pèse malgré vos activités. Est-ce que je vous vois rester seul ? Ah, il faut quand même voir une chose, Emilia, c'est-à-dire que
la vie se construit également sur ce qui a été entrepris, sur notre expérience, sur notre expérimentation, sur les évolutions des différentes situations de notre existence. Bon, on ne peut pas dire que sur le plan affectif, vous ayez été verni. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de conflits, pas mal de solitude, pas mal de... Mais ça, c'est historique. Vous me parlez de solitude présente, mais c'est un mouvement, c'est une réalité qui a été vôtre pendant de très 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 nombreuses années. Alors, moi, effectivement, vous allez... en même temps, vous avez du tempérament, hein, vous êtes quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas... je dirais une faible femme, très émotive, très émotionnelle, très rentrée, cette émotionnelle et cette émotivité, mais extérieurement, voilà, vous avez été obligé très tôt de construire votre vie, d'apprendre à prendre les choses en main. Voilà, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup d'aide, hein, vous avez beaucoup donné, peu reçu. Schématiquement, c'est ça. Alors effectivement, au niveau affectif, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouvel élan. Cette année est très pesante, cette année est très lente, cette année je dirais, ne restera pas dans les annales de votre vie. Ça a été très lourd, même physiquement, moralement, à tout niveau, vous avez dégusté. Alors, c'est une période. Pour moi, il n'y a pas de sentiment de solitude ou d'isolement. Hein. Donc, dans ces cartes, même si je ne peux pas vous prédire une stabilité, je dirais l'amour idyllique, et il y a une rencontre. Mais peut-être aussi, devez-vous arrêter d'être fâché ou d'avoir peur ou d'être dans une dynamique, vous dites de toute façon, j'y arriverai jamais, je ne construirai jamais, je ne rencontrerai jamais personne. Non, il faut être, vous savez, dans un élan positif, en vous disant, le but, c'est que je partage quelque chose avec quelqu'un, c'est que j'avance conjointement avec quelqu'un et après, ne nous fixons pas des termes de fonctionnement et, je dirais, dans le temps. Donc, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas immédiat, hein. Je pense qu'il faut laisser tranquillement se terminer cette fin d'année, mais l'année prochaine peut tout à fait être propice à une rencontre, peut tout à fait être propice à une relance, quelque chose d'affectif qui revient, parce qu'on ressent beaucoup de blessures, on ressent aussi un manque de confiance, une certaine forme de fermeture par rapport à la vie affective. Voilà, ouvrez-vous et vous vous ouvrirez au fur et à mesure que vous finirez cette année et l'année prochaine. Colette, bonjour. Alors, lors de la consultation en privé avec Christelle, j'avais vu des problèmes ORL. Est-ce que je peux vous en dire plus à ce sujet ? Colette, c'était pour Christelle les problèmes ORL ou c'était pour vous les problèmes ORL ? Si vous pouvez répondre à cette question, ce serait une très bonne chose. D'accord. Bon, je m'en doutais un peu, mais je préférais avoir quand même la confirmation que je me concentre sur Christelle et non pas sur vous, Colette. Alors, regardons au niveau de la zone ORL, parce que je vous avouerai que je ne m'en souviens absolument plus. Parce que parfois, en consultation privée, je dis des choses que je n'intellectualise pas et qui me viennent comme ça, voilà, sans savoir d'où ça vient. Mais effectivement, il y a quand même un petit contrôle à faire. Je ne pense pas qu'il y ait des choses graves au niveau de la zone ORL, mais il y a cette idée de médecin. Donc il y a peut-être un petit contrôle rapide à faire, rien de très inquiétant à mon sens, Colette. Mais ça peut être lié à l'équilibre. Hein, donc c'est peut-être l'oreille interne, c'est peut-être lié à ça. Alors, Marilyn, bonjour.
que puis-je vous dire sur le plan financier ? Bon, écoutez, déjà, Marilyn, il faut quand même voir un point important, c'est votre niveau d'anxiété qui, à mon avis, est haut. Et haut, pas par rapport à votre vie financière, ce n'est pas le sujet, mais c'est par rapport, d'une certaine manière, à votre vie en général. Je sens aussi que vous êtes quelqu'un qui vous débrouillez par vous-même. Il y a beaucoup de sens des responsabilités. Alors, écoutez, moi, je vais être porteur de bonnes nouvelles. Dans le sens où, premièrement, je pense qu'il y a des protections sur le plan financier. C'est-à-dire que je vois, par exemple, l'année dernière, ça a dû être une année un petit peu délicate sur ce plan-là, des petites inquiétudes. Cette année peut signifier que vous remettez les mains dans le moteur pour essayer de trouver, je dirais, des solutions. Alors, moi, ce qui apparaît dans ces cartes-là, c'est qu'il y a des protections, mais la situation financière ne va pas forcément évoluer ni positivement ni négativement. Ça veut dire que c'est un peu un statu quo. Vous n'en manquerez pas, vous arriverez à jongler, vous arriverez à vous en sortir, mais ce sera éprouvant psychologiquement. Alors, je pense qu'il y aura une amélioration, mais que cette amélioration n'est pas tout de suite. Je pressens plutôt une sorte de nouvel élan sur l'aspect financier, mais plutôt sur l'année 2015. Alors je ne sais pas si vous attendez de l'argent par rapport à une famille ou par rapport à des questions immobilières ou à des accords. C'est quand même l'idée au niveau financier qu'il y a une période, un peu de restriction, un petit peu de blocage, mais qui ne vous mène pas à la catastrophe. À partir d'ici un an, on va dire, d'ici un an, vous commencerez à voir votre niveau financier évoluer. Et je pense qu'en 2015, 2016, 2017, soyons fous, je pense que là, vous reprendrez votre vie en main, ce qui veut dire que vous aurez d'autres opportunités et la possibilité d'améliorer votre niveau de vie ou votre pouvoir d'achat, comme on dit maintenant. Georgette, bonjour. Cela va faire 2 ans que vous avez une hépatite A. Est-ce que je vois une guérison ? Bon, la première chose que je tiens quand même à vous dire, Georgette, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement solide. Il y a vraiment, vous avez je dirais une résistance qui est, pour moi, supérieure à la moyenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que les douleurs vont encore continuer. Je pense également qu'il y a d'autres examens, il y a d'autres choses qui vont devoir être faites pour justement voir si toutes les choses se règlent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, oui, je pense qu'à partir, je dirais, du 2e semestre 2014, vous
commencerez à vous sentir mieux. Alors bien évidemment, c'est un mouvement qui va être croissant, hein, ce n'est pas un mouvement voilà, comme ça qui va changer du jour au lendemain, il va être croissant, mais je suis persuadé que vous allez vous sentir mieux, que vous allez vous sentir plus forte encore physiquement, que les perspectives sont bonnes. Voilà, il faut encore patienter, mais ça va dans la bonne direction. Je pense que vous avez, à mon sens, passé le plus dur et dites-vous que dès le deuxième semestre, bon, il y aura une amélioration. Ça ne veut pas dire que vous serez complètement guéri de cette hépatite, mais que vous retrouverez de l'élan, que vous retrouverez de l'allant, que vous retrouverez, je dirais, ce dynamisme qui vous manque. Oui, et puis je dirais surtout déjà l'année dernière et cette année, c'est quand même assez coton. Mais bon, ça va dans la bonne direction. Gigi, bonjour. Annie a fait une demande de logement HLM. Son dossier passe en commission en septembre. Aura-t-elle une réponse favorable ? Alors, c'est pas aussi simple que cela. C'est-à-dire que la réponse ne peut pas être oui ou ne peut pas être non. Dans un premier temps, il y a une attente. Dans un premier temps, il y a encore des délais. Je pense que les choses ne vont pas s'activer tout de suite. À mon sens, c'est une première étape. Mais au final, c'est ça qui est quand même important parce que quel que soit le parcours, hein, qu'on passe par l'autoroute ou qu'on passe par les départementales, pour moi, l'idée, c'est est-ce que le but recherché sera atteint ? Eh bien, je réponds oui. Oui, effectivement, elle va pouvoir obtenir un logement qui va lui permettre vraiment de redémarrer sa vie. Oui, pour moi, c'est ça. Voilà, je vous dis oui, vous pouvez la rassurer. Encore un petit peu de temps, c'est pas forcément du rapide. Je ne suis pas maître du temps. L'essentiel, c'est qu'elle obtienne une réponse positive et elle l'obtiendra. Je pense que septembre, je le sens un peu trop tôt. Hein, il peut y avoir quelque chose qui vienne contrarier un petit peu cette décision de septembre. Mais bon, au final, elle l'obtiendra. Eric, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre situation financière va s'améliorer dans les mois à venir. Alors, regardons si votre situation financière, Eric, va s'améliorer. Donc, à la lecture de votre question, cela signifie que vous êtes dans une situation un petit peu délicate. Donc, cette situation arrive au bout, donc ce qui va vous permettre effectivement de vivre une amélioration de votre situation. Moi, je sens qu'il y a de l'argent qui rentre, je sens qu'il y a les vases communicants qui vont se mettre en route et vous apporter d'une certaine manière un renouveau sur ce plan-là. Alors, jusqu'à la fin de l'année,
voire jusqu'au premier trimestre 2014, je pense qu'il faut encore être précautionneux par rapport à vos finances. Après, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une poussée vers le haut, qu'il y a une amélioration et que oui, effectivement, vous allez vous sentir mieux sur ce plan-là. Voilà, alors il ne faut pas non plus devenir dispendieux à partir de là, bien évidemment, Eric, mais on sent que voilà, vous serez un peu moins inquiet. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-Claude, bonjour. Vous travaillez comme aide à domicile, la personne, pardon. Vous avez fait une demande pour travailler dans une maison de retraite. Votre demande va-t-elle aboutir favorablement ? Alors, regardons au niveau de votre travail si vous allez avoir satisfaction sur votre demande. Écoutez, moi j'ai l'impression que dans l'immédiat, vraiment tout le mal que je vous souhaite, c'est que je me trompe. Je pense que c'est un peu trop tôt. C'est pas que vous êtes capable, que vous n'êtes pas capable, c'est que je pense que c'est trop tôt. Donc, pour moi, je vais répondre non dans un premier temps, mais ce non n'est pas un non définitif. Je pense que la porte n'est pas fermée, je pense que vous vivrez beaucoup plus une évolution sur le courant de l'année prochaine et peut-être plus sur la deuxième partie de l'année parce qu'on sent qu'il y a l'idée d'une installation différente, de nouvelles responsabilités, de nouvelles ouvertures sur ce plan-là. Donc pour moi, c'est beaucoup plus sur du moyen long terme que immédiat. Voilà. Alors, peut-être que vous allez avoir une réponse tout de suite et on va vous dire, non, on ne peut pas vous intégrer maintenant, il va falloir attendre quelques mois. Voilà. Ça peut être aussi un autre cas de figure. Mais dans un premier temps, je pense qu'il y a quand même des blocages. Je pense que les choses ne vont pas forcément se dessiner comme vous le souhaitez ou, je dirais, prendre la direction que vous imaginez. Donc, il ressort un petit peu de frustration par rapport à cet objectif, à ce projet. Mais bon, c'est une question de temps, c'est une question de patience, parce que pour moi, j'ai vraiment la sensation que les changements, c'est pour l'année prochaine. Alors, la dernière question m'est posée par Sophie. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois rester avec votre mari ? Alors, regardons comment les choses vont évoluer entre vous. Alors, effectivement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je présume. Pour moi, Sophie, votre ambiance à la maison n'est pas bonne. Vous êtes comme un lion en cage. Vous avez quand même un mari qui est un personnage, qui a un tempérament qui n'est pas évident à gérer, qui a un peu vécu sa vie comme il l'entendait, voilà, il est dans son coin, mais en même temps, voilà, il a un besoin affectif, il a un besoin d'avoir d'une certaine manière la cellule familiale, et si j'utilise le terme cellule, c'est pas innocent. Pour moi, voilà, vous êtes arrivé au bout d'une route. Et plus particulièrement cette année, vous avez ressenti cette lourdeur, vous avez ressenti cet enfermement. Là, parce que en plus, moralement, physiquement, je trouve que cette année a été un petit peu difficile, a été un petit peu lourde pour vous. Alors, ça peut être
plus facile depuis le mois de juin, ou en tout cas une prise de conscience plus naturelle. Qu'est-ce qu'on sent? On sent des discussions, on sent qu'il va falloir trouver des solutions et qu'il ne faut pas agir d'une manière lapidaire, radicale. Hein. Il faut composer, il faut essayer de trouver un modus. Et pour moi, à partir de l'année prochaine, c'est là où vous lancez, bien évidemment, si vous souhaitez vous séparer de votre mari, ce que je trouve un petit peu bête au bout de tant d'années, il faut quand même le dire, si vous n'arrivez pas à trouver un rythme de vie pour vous permettre justement de ne pas en arriver là, je pense que votre liberté, vous allez la reprendre à partir de l'année prochaine. Vous avez deux années devant vous qui sont faites pour justement acter, pour décider et pour prendre un tournant dans votre vie. Mais ça ne va pas être facile de vous séparer de votre mari, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, jusqu'à la fin de l'année, vous ne bougez pas, vous ne faites rien, vous attendez patiemment, vous vous occupez de vous, vous occupez de votre état général parce que je ressens beaucoup de fatigue chez vous, je ressens un physique qui est un petit peu en baisse de régime. Donc il faut vous reconstruire, il faut arrêter de vous faire tourner en rond les idées dans la tête et il faut essayer d'aller vers l'extérieur et de vivre. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Merci. Bye bye.